Salut, alors encore une caméra Wi-Fi. Celle-là, je l'ai eu en promo dans les 20 € sur Banggood. Et ça fait pas mal de temps que je dois la tester, mais pas envie. Déjà, quand je l'ai reçue, j'ai été plutôt déçu parce qu'il manquait deux accessoires assez importants. Il manquait le bouchon qui permet d'avoir de l'humidité qui ne rentre pas dans la prise RJ45 qui ne sert plus à grand monde. Un bouchon, ça ressemble à ça. Ça, je l'ai récupéré sur une autre caméra pour vous montrer. Et il manquait également l'adaptateur secteur 12 volts. Alors après m'être battu un petit peu avec le service client de Banggood, j'ai réussi à obtenir un remboursement partiel, ce qui fait qu'il m'a coûté grosso modo 10 € en tout. Néanmoins, voilà, sachez que vous pouvez la recevoir avec des accessoires en moins. Alors cette caméra, qu'est-ce qu'elle est intéressant, c'est qu'elle est ultra wide, c'est-à-dire ultra grand angle. On parle de 180 degrés pour plutôt 170, mais déjà c'est bien. Elle nécessite apparemment un adaptateur secteur 12 volts 1 ampère. Elle a un grand panneau avec des LED blanches et sur les côtés il y a des LED qui vont être la vision nocturne infrarouge. Et en détection de mouvement, eh bien les LED blanches vont s'allumer. Ça peut faire un détecteur de mouvement et lumière nocturne. Donc ça fait quand même un petit boîtier très sympathique. Sur ce côté-là, il y a le haut-parleur et il y a également un petit trou ici qui cache le micro. Et ici, une trappe étanche pour y glisser une micro SD. La finition est quand même plutôt pas mal. Il y a deux antennes, donc on peut espérer une bonne portée. Et ça se fixe au mur via ce point de fixation ou ces points de fixation. Comme on voit, il manque également des caches qui permettent de camoufler les vis. Ça c'est normal, c'est parce que je l'ai ouverte. Le mot de passe par défaut, il n'y en a pas, et on tape user. Qu'avons-nous d'autre de fourni? Oui, la dernière prise, c'est le bouton reset. Nous avons la boîte qui nous dit de télécharger l'application V380 Pro, disponible sur Android ou iOS. On sait qu'elle ne respecte pas, enfin qu'elle n'accepte pas le 5 GHz comme beaucoup de caméras. Elle est grand angle, elle est 1080p. Si on prend une option payante, on peut avoir un sauvegarde en nuage, cloud, vision nocturne évidemment, vision sur smartphone, c'est normal, et le two-way audio, c'est-à-dire le micro et le haut-parleur. Voilà. Nous avons une carte avec un QR code qui permet apparemment d'avoir un coupon de réduction sur la fonction cloud. Je n'ai pas réussi à m'en servir. Une petite étiquette qui nous dit qu'il ne faut pas laisser le mode lumière allumé plus d'une heure, sinon ça risque de mal se passer. Et puis la notice en anglais qui nous dit de télécharger, qui nous dit d'utiliser le reset bouton. Bon, c'est une notice générique, donc on voit déjà le reset, il est plutôt sur le câble et pas là où ils nous disent. Et ils nous disent qu'il faut choisir le mode access point. Et puis ça nous dit comment
se connecter à la caméra. J'ai pas eu trop de soucis pour me connecter de mémoire. Et puis cette partie là, c'est si vous prenez l'option clone disk à 24 $ par an, quelque chose comme ça pour les formules de base. Et puis comment générer une alarme, comment revoir les vidéos enregistrées, comment faire du détection de mouvement. Et puis apparemment il y aurait des petites notices avec ce QR code. On va maintenant la brancher. Donc j'ajoute du 12 volts, puis je vais mettre un analyseur de courant pour voir quelle est la consommation de la caméra. Alors c'est 5 watts avec les LED en marche, 12 volts, 0,4 ampères. Et c'est moins d'un watt. Voilà, moins d'un watt en permanence, ce qui fait que c'est tout à fait raisonnable. Restore factory default setting. Alors, je viens de lui faire un reset. Access point preparing. Et on voit qu'elle consomme 1,6 watts, à moins de 2 watts. Access point ready. Voilà, et donc elle est en phase d'initialisation. Je vais dans l'application V380. Je fais Add caméra, single, elle est connectée, access point. Ensuite je vais dans le Wi-Fi. Je choisis la MV machin chose. Voilà. J'appuie sur Next. Je choisis le Wi-Fi sur lequel je vais paramétrer. Donc je choisis un Wi-Fi qui n'est pas un 5 GHz. Je rentre mon mot de passe. Wi-Fi connecting. Et lorsque c'est rapide comme ça, c'est bon signe. Ensuite, vous mettez une localisation, donc elle va aller plutôt dans le jardin, celle-ci. Wi-Fi connected. Wi-Fi connected, donc ça veut dire elle est bien connectée au Wi-Fi. Et je vais me remettre sur le Wi-Fi classique, si ce n'est pas déjà fait. Je suis bien sur le Wi-Fi online, c'est bon signe. Et maintenant, oui, il y a le mot de passe par défaut qu'il faut redéfinir. Donc username admin, vous le changez si vous voulez. Voilà, vous pouvez vérifier en mettant l'œil que vos mots de passe sont bien entrés. Et ensuite, vous activez le changement de mot de passe. Et cette fois-ci, tada! On voit. Et bien maintenant qu'elle fonctionne, on va pouvoir aller la mettre dans le jardin et vérifier si le grand angle annoncé est bien grand angle. Et puis donc on pourra ici prendre une photo, faire un enregistrement, revoir
Ici sur mort, on peut choisir d'inverser l'image suivant ce qu'on a incliné. Si on veut que la lumière s'allume automatiquement, si on veut forcer allumer la lumière, donc comme indiqué sur la carte, pas plus d'une heure, si on veut que la lumière soit éteinte. Voilà, donc je laisse sur auto. Et puis, qu'est-ce qu'il y a également? Image setting. Si on veut du noir et blanc. Donc on vient entendre le clac, ça veut dire qu'elle a, bien comme quasiment toutes les caméras, un filtre automatique IR-Cut pour avoir des vraies lumières, des vraies images colorées en mode jour et des vraies images très performantes en mode nuit. Je vais maintenant me mettre dans la pénombre pour vérifier si on voit les LED infrarouges allumés. Alors on ne voit pas les LED infrarouges allumés, mais par contre, ici, maintenant on les voit. Et on voit également donc en mode color, ça rajoute le filtre IR-Cut pour avoir des vraies photos en couleur, mais on aura moins de résolution sur l'image, enfin une image qui sera moins détaillée. En mode black and white, on va avoir du noir et blanc et plus de détails, plus de performance. Et en mode auto, c'est elle qui va se débrouiller. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire le mode auto dans ce cas-là. Je vais enlever la lumière. Donc là, elle s'est mise en mode couleur. Là, elle s'est mise en mode noir et blanc. On voit que en mode noir et blanc déjà, vous avez les LED infrarouges qui s'illuminent. Sur la caméra, vous les voyez plutôt violettes. En réalité, on les voit rouge pâle. Et lorsqu'elle s'illumine, on voit que l'image est plus détaillée. Mais déjà, sans projecteur infrarouge, déjà, le capteur est très sensible. C'est vraiment bon signe. Allez, on passe dehors maintenant. Alors voilà donc la caméra en place. Il ne restera plus qu'à tester les fonctions alarme, les fonctions vision nocturne. Mais pour le moment, c'est plutôt encourageant. Comme vous pourrez le voir en vis-à-vis, voilà mon ancienne caméra avec son objectif 3,6 mm et cette caméra ultra wide, il n'y a pas photo. Il ne restera plus qu'à voir également dans le temps si elle tient ses promesses en tant que résistance aux intempéries, au vent, à la lumière, etc. Allez, ciao!